Vague sur Urban FM avec René Rude. Aujourd'hui, dans le Mag des Vagues, on reçoit Madame Ewomba Géraldine, promoteur d'activités ludiques et pédagogiques à Boufac. Bonjour Madame Ewomba Géraldine, comment ça va? Bonjour Ruth, Ça va bien? je vais bien. Vous êtes bien réveillée ce matin? Bien réveillée ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est à Boufac? Alors, Aboufac est une petite entreprise qui fait la promotion d'activités ludiques et pédagogiques. Nous Et ça faisons existe depuis combien de temps? Nous faisons donc de l'éducation alternative et elle existe depuis 2010. Ok, alors avant vous étiez sur Port-Gentil, vous vous déployez sur Libreville. Quelles sont les actions que vous meniez sur Pog avec Aboufac? Alors, avec Aboufac, à Libreville, depuis 2 ans, nous avons déployé des activités ludiques et pédagogiques autour des jeunes, dans les communautés scolaires et dans les centres d'accueil. D'accord. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la journée mondiale de lavage des mains, qui a été initiée par qui, depuis quand, et est-ce qu'on a un thème pour cette année? Alors, la journée mondiale du lavage des mains est une campagne qui vise à sensibiliser les populations afin d'améliorer leurs habitudes face au lavage des mains. La journée mondiale des mains a été initiée par des organismes des Nations Unies pour encourager le lavage des mains avec de l'eau et de savon comme moyen de prévention contre les maladies. Et cette journée existe depuis quand, on va dire? Elle existe depuis 2008. Depuis 2008. Et est-ce qu'il Oui. y a un thème pour cette année? Alors pour cette année, le thème c'est l'hygiène des mains pour tous. Avec la pandémie Covid-19, il a été relevé le rôle important du lavage des mains dans la réponse au Covid. Et c'est pourquoi cette année, les Nations Unies ont retenu le thème l'hygiène pour tous, l'hygiène des mains pour tous. Parce que le lavage des mains, à l'origine, c'était une campagne avec pour cible les écoliers. Mais les écoliers ne sont pas les seuls êtres sur la terre et dans le monde. Donc le lavage des mains, la sensibilisation s'étend au-delà du 15 octobre et elle sort des communautés scolaires et elle devrait impacter toutes les communautés du monde, les communautés Donc rurales la et journée urbaines. mondiale, c'est pour le 15 octobre de C'est chaque année. Chaque année, le 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Alors, laver les mains, c'est dans nos habitudes depuis l'enfance, on le fait. Comment ce geste, aussi basique soit-il, ait autant d'importance? Alors, ce geste a autant d'importance aujourd'hui parce que près de 5 millions d'enfants dans le monde de moins de 5 ans meurent chaque année pour des raisons de maladies diarrhéiques, des infections respiratoires contractées souvent en milieu scolaire ou dans des communautés du fait d'un manque d'hygiène. Alors, les mains qui sont vecteurs de plusieurs bactéries, des mains que nous utilisons pour manger, que nous utilisons pour attraper des portes, des poignets, etc., sont en contact avec plusieurs bactéries et si nous ne prenons pas soin de nos mains avant de prendre des aliments pour nous nourrir, nous allons nous retrouver en train de rapporter dans notre ventre des déchets, des microbes contractés par les mains et que nous avons communiqué aux aliments. Donc, il est important de prendre soin de ses mains, de se les laver avant de manger, après les toilettes, à tout moment aujourd'hui avec la Covid-19 et surtout d'utiliser en priorité le savon. Et lorsque l'on n'a pas du savon, utiliser une solution à base d'alcool. Et cette année, quelle sera la stratégie employée par vous pour sensibiliser? On sait qu'il y a le Covid. Oui, alors avec la pandémie Covid-19, Oui. nos activités ne vont pas se déployer comme d'habitude. Nous sommes en train de repenser une stratégie. Vous voyez, nous sommes le 15 octobre et les classes n'ont pas encore repris. Donc nous repensons la stratégie et nous allons voir comment, tout au long de l'année académique, nous allons déployer peut-être une fois par trimestre ou 2 fois dans le trimestre des actions, des activités dans des établissements scolaires que nous aurons contactés pour continuer la sensibilisation et rappeler que l'attitude doit changer, le comportement doit être
nouveau, il faudrait systématiser le lavage des mains en tout lieu. Nous utilisons la communauté scolaire, nous passons par les enfants parce que nous pensons qu'ils sont des acteurs de changement. Ils ramèneront à la maison les activités faites à l'école et de ce fait, les foyers seront impactés et les quartiers, les villes et la communauté seront impactés. Et vous êtes passé dans quel établissement scolaire comme ça, peut-être à Port-Gentil ou ici Alors à à Port-Gentil, nous avons les écoles urbaines, 1, 2, 3, école de Matiti, école de la Cité, derrière le lycée d'État, l'école mixte à Port-Gentil. Nous avons fait quelques activités avec le lycée Victor Hugo. À Libreville, ici, centre d'accueil à Soduco, la Maison de l'Espérance, le centre d'accueil à Sainte-Marie, Arc-en-Ciel. Nous avons fait 2 prestations avec Ruban Vert lors des journées Moabi. Donc, nous faisons notre petit bon nombre de chemins et nous sommes vraiment satisfaits. Et vous avez des mascottes? Oui, nous avons des mascottes. Comment ça se passe avec? Alors, l'histoire des mascottes, en progressant dans cette belle aventure, nous avons remarqué que les enfants aimaient jouer et des activités présentées sous forme de jeu attiraient plus leur attention. Oui. Et nous nous sommes dit, nous allons investir dans 3 mascottes, une goutte d'eau, un morceau de savon et la main. C'était bien choisi. C'était l'idéal parce que ce sont les logos, c'est le logo de la Journée mondiale du lavage des mains. Et c'est très important de marquer le visuel des enfants afin qu'ils puissent se souvenir. À chaque fois qu'ils voient une goutte d'eau, à chaque fois qu'ils voient un morceau de savon, ils savent que c'est l'association pour avoir des mains propres. D'accord. Alors, comment comptez-vous organiser une sensibilisation dans certains établissements quand on sait que ces 10 établissements ne sont pas fournis en eau? Alors, à côté des activités pédagogiques que nous proposons, nous avons aussi un volet engineering. Ça veut dire que nous accompagnons les structures qui le souhaitent à mettre leur établissement aux normes pour que le droit à l'eau et à l'assainissement en milieu scolaire soit respecté. Donc nous avons des équipes de professionnels en génie civil et des équipes de juristes en droits humains qui savent concocter ce qu'il faut pour que les promoteurs des établissements scolaires puissent être aux normes et puissent recevoir les apprenants dans les meilleures conditions. Alors, faut-il avoir une préférence d'un savon par rapport à ses caractéristiques pour bien se laver les mains? Je le dis parce que quand je regarde certaines publicités, on dit par exemple le savon René élimine 99% de batteries. Le savon Ruth élimine 80% de batteries. En fait, est-ce qu'il y a une préférence pour un savon, de la savonnette ou du gel? Alors, le savon reste l'outil, le moyen prioritaire à utiliser. Et reste ce qu'il faut à utiliser en priorité. Maintenant, la composition de chaque savon, elle est chimique et elle a un rôle. Donc, nous ne priorisons pas savon. Tous les savons ont le même objectif de nettoyer en fonction de ses composantes. Donc le savon en morceaux ou le savon en liquide est composé de produits permettant le nettoyage. Alors nous ne faisons pas de préférence sur des savons, mais nous disons le savon. Le savon est à utiliser en priorité pour se laver les mains. Le gel, les gels à base d'alcool sont des alternatives. C'est une solution alternative lorsque l'on n'a pas le savon, lorsque l'on est dehors, en ville, lorsqu'on n'est pas rentré à la maison. Oui, on peut utiliser un gel rapidement pour neutraliser toutes les saletés. Mais lorsque l'on rentre à la maison, il faut prendre le temps de se laver les mains avec du savon et ce pendant 20 secondes. D'accord, on a fait le tour de questions. Peut-être rajouter un dernier mot aussi pour ceux qui veulent rentrer en contact avec vous. Comment faire? Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux, Aboufac ludique et éducatif, sur Facebook, sur Instagram, Madame Aboufac est sur Twitter. Nous avons un site www.aboufac.com et puis nous allons répondre à ceux qui veulent savoir davantage sur ce que nous faisons. D'accord, merci beaucoup. Et c'était Madame Géraldine Ewumba qui venait nous parler de la sensibilisation concernant la journée mondiale des lavages de mains. Retrouvez l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. En retourne en musique. Le Mac des Vagues sur Urban FM avec René Ruth.